Bienvenue Christine, comment tu vas? Bonjour Karine, merveilleusement bien. Alors on va prendre un petit temps pour partager ton expérience. Tu t'es formée donc avec moi en design humain il y a quelques temps et donc je voulais avoir un petit peu de ton expérience. Mais avant ça, est-ce que tu peux nous partager qui tu es et qu'est-ce que tu fais de beau? Oui. Alors, ça fait depuis 15 ans maintenant que j'accompagne les personnes avec différents outils, la kinésiologie, la méthode Access Bar, pour lesquelles je fais des formations aussi, et puis plus récemment, effectivement, le design humain que j'ai mis en pratique très 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 vite. Ah. Qu'est-ce qui t'a poussé du coup à te former en design humain? Alors, ça, je l'ai compris par la suite avec le Ouais. design humain, mais je me lasse assez vite des choses. Je n'aime pas ce qui est toujours commun, répétitif. Donc, je cherchais un autre outil pour accompagner les personnes de manière différente et puis aussi pour pouvoir travailler en distanciel. Voilà. Hmm. Donc voilà, je cherchais comme ça et puis on m'en a parlé. OK. Et puis là, hop, une petite masterclass sur une semaine, une grande masterclass avec Karine, qui, comme par hasard, je la connaissais. Donc voilà, petite synchronicité. Et puis le grand waouh par la suite, qui m'a dit, mais oui, Hmm. c'est vraiment Hmm. ça. Hmm. Et du coup aujourd'hui tu l'utilises le design humain dans ton activité? Alors, j'utilise de deux façons. Ouais. Parfois, je vais proposer, quand les gens viennent en consultation, je vais leur proposer la kinésio, l'Access Bar. Je Hmm. leur parle aussi du design humain. Et puis, donc, j'ai créé des accompagnements spécifiques en design humain. Et puis aussi, parfois, en fonction des personnes qui viennent, je vais leur demander leur date de naissance. Je ne le fais pas systématiquement, Ouais. mais parfois je me dis, tiens, alors avec la petite appli qu'on peut avoir sur le téléphone, ça me permet de Ouais. regarder en situation tout de suite. Est-ce que ma petite intuition se vérifie ou qui va me permettre de guider plus spécifiquement avec le design humain certaines problématiques. Et j'ai trouvé ça génial aussi avec les enfants. Hmm. Parce que ça fait plusieurs fois que j'ai des petits manifestors émotionnels, donc ce qui est Ah. assez rare quand même. Et là, tout de suite, ça donne des clés, mais puissantes aux parents, vraiment. Mhm. Donc, ça veut dire que tu combines le design humain avec des outils que tu avais déjà auparavant et que c'est tout à fait... qu'est-ce que ça fait du coup? C'est combinable, ça permet d'avoir des éléments supplémentaires, ça permet quoi du coup tu trouves aujourd'hui, toi? Alors, ça va me permettre parfois d'avoir le langage, le discours, les mots qui vont être plus spécifiques, parce Mhm. qu'effectivement, on va pas forcément utiliser le même vocabulaire à un manifestor, un projecteur, etc. Et pour le coup, je m'aperçois, même si parfois c'était assez intuitif finalement, là, c'est vraiment renforcé et je peux appuyer dans le vocabulaire avec justement tout ce qui parle de leur essence et c'est encore plus puissant parce Ouais. que ça les touche vraiment au cœur. Mhm. Et du coup, qu'est-ce qu'ils te disent, eux, les personnes que tu accompagnes par rapport au fait du design humain, de leur parler qui ils sont, d'utiliser des mots qui leur correspondent, etc. Qu'est-ce qu'ils te disent? Qu'est-ce qu'ils te font comme retour? C'est quel soulagement déjà Ouais. d'être compris. Alors Ouais, ça, c'est c'est ça. extraordinaire. Euh, qu'on leur parle de leur talent, de leur capacité, plutôt que de toujours montrer ce qui ne va pas. Parce que parfois, les personnes viennent me dire, oh là là, ça va pas, j'ai des blocages, qu'est-ce qui cloche chez moi, etc. Et en fait, avec le design, on les amène aussi à regarder, non pas de vouloir se changer pour correspondre aux attentes des uns et des autres, mais au contraire de dire, mais si, arrête de perdre ton énergie à ça, Mhm. t'es pas calibré pour ça, t'es pas designé pour ça. Mais regarde là, c'est ta force, c'est ta puissance, c'est tes talents. Et alors, mais c'est vraiment une émotion géniale que moi-même j'ai ressentie, hein. Ouais. Et quand j'ai découvert mon design, c'était vraiment mais ce que beaucoup de personnes me disaient déjà. Mais quand c'est la famille, les amis, etc., on dit, Mhm. ouais, ben bon, voilà, c'est parce qu'ils m'aiment bien, donc ils me disent des choses gentilles. Ouais. Mais que ce soit un logiciel qui me montre tout ça, ça a été source d'émotions intenses, vraiment pour moi. Donc, Mhm. je le retrouve chez les personnes. Ouais, ça permet enfin, ça apporte un soulagement en fait de comprendre des choses qu'on avait déjà et qu'on soupçonnait, mais le fait que, effectivement, comme tu dis, la famille, des fois, ils veulent nous faire plaisir, ils veulent pas nous chiffonner, donc du coup, on n'y croit pas trop. Et c'est vrai que là, avec l'ensemble des éléments du design humain, ça permet vraiment parfois de déculpabiliser. Moi, en tant que projecteur, ça m'a vraiment déculpabilisé, hein,
par rapport à toi qui est donc manifesting générateur avec beaucoup plus d'énergie que moi. Donc du coup, de vouloir ressembler à d'autres personnes ou d'avoir des potentiels qui sont différents, on se rend compte qu'on est vraiment unique. Et je pense que c'est ça. Est-ce que c'est ça que tu vois chez tes clients quand tu leur parles le d'eux, là, c'est ça que tu partageais? Quand tu parles d'eux, ça fait comme un waouh quoi, à l'intérieur. Qu'est-ce que ça fait pour eux? C'est, c'est vraiment, oui, vraiment ce soulagement de se dire enfin on me comprend, Ouais. et c'est normal que je fonctionne comme ça. Mm, Et c'est, oui, ça leur permet vraiment d'aller encore plus avec de la joie aussi et de la fluidité à exprimer qui ils sont vraiment. mm, Et ça, c'est absolument génial. mm. Ouais, De les clairement. amener à ça. Et ils sortent du bureau, ils ont le sourire jusqu'aux oreilles parce que enfin ils ont été reconnus. Euh, Mm. Ouais, c'est c'est ça. vraiment une reconnaissance en Ouais, fait de qui ils sont vraiment. Ils le savaient, hein, mais le fait de pouvoir le mettre des mots de la part de quelqu'un qui les connaît pas ouais. et, et c'est waouh, c'est vraiment les mots me manquent. Ouais, non, mais je vois à quel point je comprends. Mm, mm, Je mm. comprends vraiment. Et donc, du coup, toi, bon, je sais que tu es manifesting générateur, donc multipotentiel. Sur quelle thématique, plus précisément, t'accompagnes les gens? Est-ce qu'il y a une thématique précise ou est-ce que ça peut être différentes choses? Ça va être différentes choses. Bah, bien sûr. C'est vrai que pour l'instant, ce que je pratique beaucoup, ça va être la découverte, en fait. Je l'ai appelé le parcours Qui suis-je? Pour Ouais. justement, voilà, on balaye, on va vraiment regarder, je remets un mode d'emploi, un manuel vraiment, pour qu'on puisse aller s'y référer tout le temps. C'est pour que, tu le sais bien, hein, que ce soit pas Mm. quelque chose de théorique, mais vraiment quelque Voilà. chose qu'on va mettre en pratique et que tous les jours, en fait, on se rend compte de notre mode de fonctionnement et comment on va utiliser nos talents, et puis aussi bah, un petit peu les conditionnements hein, qui viennent Mm. nous chatouiller parfois et qui nous empêchent d'exploiter ce potentiel-là. Donc voilà, c'est plutôt ça pour l'instant la plupart du temps. Après, effectivement, ponctuellement, ben, ça va être par rapport à la relation avec un enfant qui est en Ouais. difficulté, le couple aussi. Euh, Mm. Mm. parce que ça, avec mon compagnon aussi, on fait des fois des coachings de couple à deux, donc à Ouais. quatre en fait. Super. Et là, j'utilise le design aussi pour parler Ouais, de bon. Ouais. composite et ce qui se passe. Et je vais naviguer un peu en situation en fonction des Mm. demandes des uns et des autres. Oui, c'est très intuitif, hein. C'est comme je Mm, l'explique souvent, c'est vrai qu'il n'y a pas de séance standard. En tout cas, moi, c'est pas la façon mm, dont je l'enseigne. C'est vraiment s'adapter à l'humain ou les humains quand c'est dans le cadre d'une relation et d'un composite. C'est vrai d'être à l'intuition, d'être dans le ressenti pour pouvoir apporter une réponse qui est cohérente en fait par rapport à la demande. Et c'est ça qui est riche finalement avec le design humain, c'est que oui, bien sûr, il y a des éléments par rapport au bodygraph, mais maintenant, c'est tellement riche, c'est tellement vaste, et on est tellement tous différents parce qu'il y a des personnes qui pourraient dire oui, mais ça nous fait rentrer dans des cases. Et non, 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 pas du Non, tout. non, non. On ne peut pas s'ennuyer justement avec le design humain. Donc, non, c'est vraiment chouette ce que ça crée pour ton entreprise. Et du coup, dans ta vie de femme, qu'est-ce que ça a changé, toi, à titre personnel, dans ta vie de femme, ou peut-être, si tu as envie d'en parler, juste en Alors, deux, trois mots. déjà, vraiment, cette reconnaissance, déjà, de ce côté intuitif Mm. que j'avais complètement occulté. Non, non, pas moi. Enfin, bon, voilà. Et donc, presque, je luttais pour ne pas reconnaître ça. Et là, ça a été vraiment une révélation très, 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 très importante pour moi, même qui a changé vraiment beaucoup de choses dans ma pratique, où je me laisse beaucoup plus d'espace pour ça, pour accompagner les personnes. Euh, pour le coup, je suis pas dans le comment je vais dire ça. Je colle pas trop au texte. C'est ça, ouais. Je vais vraiment me laisser guider par l'échange, par ce qui vient. Euh, voilà, et ça reste très concret par rapport aux mots que j'emploie, par C'est ça. rapport au design. Et Mm. ça plaît assez bien vraiment aux personnes. Et Mm. puis, de reconnaître qu'en tant que MG, justement, ce côté qui est parfois pas très bien compris, où on s'enflamme pour quelque chose, et puis, pouf, quelque temps après, ça s'écroule, et puis ça nous intéresse plus du tout. Et cette quête tout le temps de passion, d'excitation, enfin voilà, et ça,
Même si j'ai pas une autorité émotionnelle, je m'aperçois vraiment, je vibre avec ça et vraiment j'ai besoin que ça me fasse plaisir, que ce soit excitant pour me sentir vivante. Donc Mm. ça, voilà, ça a été aussi important de reconnaître ça. Et à contrario, quand je commence à me sentir fatiguée et pas motivée, je me dis, oh là, faut que je mette quelque chose, un peu de fun dans ma vie là, parce que ça va pas du tout. Donc du nouveau à chaque fois et j'ai compris que c'était mon mode de fonctionnement de pas avoir un fonctionnement linéaire, mais un côté Ouais. un petit peu, parfois éparpillé d'ailleurs, Mm. mais qui, voilà, j'ai vraiment accepté que je fonctionnais comme ça et que parfois c'était perturbant pour les autres aussi. Ouais. Donc, Oui, c'est sûr. Mais du coup, ça t'a permis de trouver un équilibre, toi, en te comprenant. Et du coup, à partir du moment où toi, tu te reconnais dans ce mécanisme-là, les autres, petit à petit, vont aussi comprendre que c'est ton mécanisme à toi et que ça fonctionne comme ça. complètement. Et puis, mais ça me permet aussi de voir, enfin, de comprendre qu'en fonction des autres types énergétiques, ça peut perturber les autres. Oui. Mm. Donc, je ne me réprime plus. Ouais. Mais je comprends que ça peut être gênant pour certains. Donc voilà, je suis un petit peu attentive à ça, Mm. voilà, être un peu plus modérée dans mes propos, etc., quand ça engage les autres, Mm. pour avoir une... Alors je vis en plus avec un projecteur, donc ça m'apprend beaucoup aussi, la patience, de... Voilà, de... Ouais, et du coup, de savoir ça, ça permet de changer aussi le type de relation parce que tout à l'heure, tu parlais effectivement que tu accompagnais aussi des couples dans cette démarche-là avec le support du design humain, mais ça permet vraiment aussi de se comprendre l'un et l'autre et de pouvoir s'adapter. Alors que si on ne sait pas ça, qu'est-ce que ça peut créer? Ça peut créer du conflit parce que comme on veut que l'autre soit comme nous, comme on s'attend que l'autre pourrait être comme nous et qu'on ne se sent incomprise ou incompris, eh bien, du coup, en connaissant ça et en sachant ça, qu'on a des mécanismes ou des fonctionnements qui sont différents, ça permet aussi de mettre un petit peu ou de relâcher, on va dire, la pression dans la relation. Ah mais carrément. Là vraiment, en plus, on est vraiment 2 types, qui sont, assez différents Ouais, et donc je comprends tellement mieux son fonctionnement aujourd'hui. En plus dans le cadre de enfin, avec mes enfants, j'ai ouais, eu aussi, donc une fille projecteur et je me dis: «Waouh, si j'avais eu ces informations avant, ouais, ça aurait été tellement plus cool pour elle, en fait, voilà, de grandir. Bon, aujourd'hui, elle s'en est très bien remise et ouais. très contente. Et le fait que je lui ai aussi étudié son design, ça lui a donné des pistes très intéressantes pour elle. Mais voilà, c'est vraiment aussi une invitation dans les entretiens que j'ai avec les parents. C'est de leur montrer que leurs enfants peuvent être fondamentalement différents d'eux et que c'est OK. Et donc, ce petit mode Mm. d'emploi là qu'ils peuvent avoir va vraiment changer les rapports entre eux et dans la Ah bah, famille. finalement. Ouais, ouais, ça peut tout changer, hein. Et dans ton entreprise, du coup, tu sens qu'il y a l'avant-après. Qu'est-ce qu'il y a eu comme avant-après formation design humain? Peut-être l'envie déjà pour moi d'explorer plus de choses, de m'autoriser à être multicasquette. Ouais, voilà, Ah, c'est ça. voilà, parce que souvent on dit oui, alors tu es kinésiologue, donc tu devrais faire que de la kinésiologie, etc., etc. Et en fait, moi, ça m'a jamais correspondu. Mm. Donc aujourd'hui, je me définis plus du tout comme ça, hein. J'utilise des outils pour Voilà. accompagner les personnes. Mais voilà, j'ai plus envie de me faire enfermer dans une dénomination. Et voilà, et c'est beaucoup plus cool pour moi par rapport à ça. Mm. Et donc voilà, beaucoup plus d'espace, beaucoup plus de spontanéité, Ouais, de légèreté aussi dans les accompagnements. ouais, ça c'est Et chouette. voilà. Et puis cette possibilité aussi d'accompagner des personnes en visio. Donc Oui, ça ça, ouvre aussi, voilà. ça ouvre de nouveaux possibles. Du coup, par rapport à, tu étais en présentiel exclusivement, là Mhm. tu ouvres à la visio, donc ça ouvre aussi d'autres possibilités pour ton entreprise en termes Tout à fait. d'accompagnement. Mm. Et ça peut, en tant que multipotentiel, ça ouvre aussi à s'amuser dans différents C'est espaces. exactement ça. Super. Et dernière question que j'aurais envie de te poser, c'est super intéressant tout ce que tu partages et vraiment je suis super heureuse de voir ta belle évolution. Et une personne qui hésiterait à se lancer en design humain, qu'est-ce que tu lui dirais, même s'il a déjà plein d'outils, même s'il a déjà ou si elle est déjà installée ou si voilà, si elle hésitait, tu lui dirais quoi? Bah, je lui dirais déjà, je lui parlerai de son autorité et je lui dirais de suivre son C'est ça. autorité déjà, par exemple. Mais surtout, déjà de le commencer, de le faire pour elle. Ouais.
Voilà, de vraiment qu'est-ce que ça lui apporterait à elle. Voilà, je lui parlerai de ma propre expérience et puis je Mm, lui dirai, voilà, si tu le fais, fais-le pour toi. Peut-être que tu l'utiliseras jamais en consultation, mais on s'en fiche. Mais mm, déjà, ça va changer complètement ta vision de l'accompagnement et ça va te permettre surtout de connaître tes forces, vraiment yes. sur quoi tu peux t'appuyer pour accompagner les personnes. Mm, Et c'est vrai que là, par exemple, dans un petit détail, c'est que moi, j'ai un centre du cœur qui est complètement ouvert. Et pour le coup, j'ai compris pourquoi des fois, bah, j'étais super motivée, puis des fois pas du tout. mm, Et que c'était correct. Il fallait pas que je m'en veuille pour ça. Et que j'arrête de me mettre la pression pour tenir des échéances ou rendre des choses. Et pour me faire accompagner aussi pour des tarifs. Parce que c'était un peu compliqué pour moi tout ça. Donc eh voilà, oui, des petites choses très basiques comme ça, mais quand on les connaît, ça facilite tellement les choses dans son entreprise ouais. que même si elle ne souhaitait pas être consultante en design humain ou accompagnatrice en design humain, ça sera une telle valeur ajoutée dans son activité que, Mm, voilà, que ça vaut le coup. Et clairement. bien évidemment, je recommanderais Karine, parce que voilà. Alors, je sors du cadre, mais voilà, parce que vraiment, j'ai apprécié ton accompagnement, justement, ton côté, voilà, qui sait voir au travers des choses. Mm, Et puis, le fait que ton accompagnement est extrêmement pratique. Il y a tous ces mentorats, tous ces accompagnements où vraiment euh, on va mettre en lumière, on va illustrer des cas concrets, on va parler de notre expérience ou d'amis qu'on connaît, et que mm, vraiment, ça, c'est une mine d'or, en fait. Parce que sinon, ça reste quelque chose de théorique, quelque chose de ouais. cérébral, et c'est pas le design, en fait. Mm. Donc voilà, merci encore pour cette formation super riche et Oui, intense. oui. Merci pour ton retour, ça me fait extrêmement plaisir et bah, écoute, je suis heureuse de t'avoir accompagnée sur ce magnifique chemin de transformation intérieure qui se reflète ensuite à l'extérieur. Tu vas pouvoir continuer à proposer toute ta multipotentialité, donc celles et ceux qui auraient envie d'aller voir Christine pour une petite consultation, une grande même consultation, allons-y, ne soyons pas petits sur les mots, c'est important parce que le design humain, c'est vraiment une capacité à pouvoir vous retrouver, vous reconnaître, vous valoriser, découvrir vos potentiels. Donc, vous retrouverez les éléments pour consulter Christine tout autour de la vidéo, vous trouverez. Merci à toi, Christine. Merci pour ce temps de partage, toujours aussi intéressant et riche. Et puis, bah, je te dis à très bientôt. Merci beaucoup, Karine. À bientôt. À bientôt.